Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce sont les derniers mots que Jésus prononce avant de mourir. Et il pose un problème que personne ne résout vraiment. Il y a des moments où Dieu semble absent ou distant, je le sais. Parfois, ce n'est même pas l'absence qui est le plus difficile, c'est le souvenir de la présence. Parce que si vous avez connu des moments où Dieu était réel, tangible, et que maintenant il ne l'est plus, le souvenir ne console pas, il pèse, il accuse. Mais cette question, Jésus lui-même l'a posée. Sur la croix, en araméen, il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une sensation d'abandon réel, pleinement consentie. Et c'est là que tout se complique parce que si vous prenez cette question au sérieux, on entre dans l'un des problèmes théologiques les plus difficiles du christianisme. Est-ce que Dieu le Père a réellement abandonné Dieu le Fils? Est-ce que la Trinité s'est brisée sur la croix? Et si oui, ou sinon, qu'est-ce que cela change pour nous, pour vous, ce soir, quand vous priez dans le silence et que personne ne répond? Avant d'entrer dans la théologie, arrêtons-nous sur ce que Jésus dit exactement, parce que le texte lui-même contient déjà des surprises. Matthieu et Marc rapportent tous les deux le même cri, mais ils ne le rapportent pas dans la même langue. Marc écrit « Eloi, Eloi, lema sabachthani » c'est de l'araméen pur. Matthieu écrit « Eli, Eli, lema sabachthani » les deux premiers mots en hébreu, le reste en araméen. Alors pourquoi cette divergence? Deux hypothèses. Première, Jésus a prononcé les premiers mots du psaume dans leur forme hébraïque liturgique, la langue des Écritures. Et Marc a retranscrit l'ensemble en araméen vernaculaire, la langue du quotidien en Palestine du 1er siècle. Deuxième hypothèse, les deux évangélistes préservent indépendamment des formes authentiques d'une tradition orale bilingue, reflet du contexte linguistique réel de la Judée. Dans les deux cas, aucun problème de fiabilité, simplement deux témoignages qui reflètent la réalité sociolinguistique d'un homme dont l'araméen était la langue maternelle et l'hébreu la langue des Écritures. Ce qui est certain, c'est que la forme matéenne, Eli, elle va provoquer immédiatement un malentendu, et on va y revenir. Sabachthani, c'est la translittération araméenne du verbe hébreu azavtani, tu m'as abandonné. Le verbe sous-jacent est azav, délaisser, mettre à l'écart. Dans le psautier, l'abandon dans une situation critique. Dans la Septante, la traduction grecque des écritures hébraïques, ce verbe est rendu par en kataleipo, abandonner, laisser sans recours. Et ce verbe, il va concentrer tout le débat théologique. Mais pour l'instant, notons simplement ce qu'il ne dit pas encore. Il ne dit pas si cet abandon est définitif ou temporaire, s'il est ontologique ou
périentiel. Le texte pose une question, il ne la résout pas. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient: en voilà un qui appelle Élie. Voilà la confusion, et elle est phonétique. Parce qu'en grec, Élie, bon Dieu, c'est la forme hébraïque. Et, toujours en grec donc, Eliane, Élie, en fait, c'est de l'accusatif grec. Les deux, Élie et Eliane, sont quasi identiques à l'oreille. L'ironie narrative est saisissante. Au moment même où Jésus cite le psaume qui se termine par la louange universelle et le triomphe du juste souffrant, les témoins n'entendent pas. Ils entendent un appel au secours. L'incompréhension est inscrite dans le récit. Elle signale que ce qui se passe sur la croix dépasse les spectateurs. C'est une ironie dramatique qui résume la passion. Cela n'a donc rien d'un détail narratif. Jésus cite donc l'incipit du psaume 22. Ce n'est pas n'importe quel verset, c'est l'ouverture d'un texte à l'architecture tout à fait précise. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Le psaume a une structure en chiasme ou miroir, avec un centre gravitationnel au verset 14-15. Mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles, tu me réduis à la poussière de la mort. Le pivot, il est au verset 22. En hébreu, un seul mot surgit au milieu même de la supplication. Anitani, tu m'as répondu. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'auroch. Tu m'as répondu. C'est ce que les exégètes appellent une certitude, un perfectum confidentiae, une certitude de la réponse divine formulée au présent de la prière avant que la délivrance soit visible. Le psaume ne finit pas dans le cri, il finit dans la proclamation universelle. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Il faut remarquer la distance entre le premier et le dernier mot du psaume. Il commence par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et se termine par « Qui a ça ?» car il a agi, car il a accompli. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. C'est un arc narratif complet. Voilà, c'est le point de mort maximal. Tout converge vers ce creux. Avant, la lamentation s'approfondit par couches successives. L'abandon divin, la moquerie des ennemis, l'isolement radical. Après, quelque chose bascule. Alors quand Jésus cite l'incipit, est-ce qu'il cite uniquement le premier verset ou le psaume entier est-il activé? En contexte juif du 1er siècle, citer l'ouverture d'un texte scripturaire connu activait ce texte dans la mémoire collective. C'est le fonctionnement normal de la citation dans une culture de haute oralité où les psaumes étaient récités, chantés, mémorisés. Citer Élie, Élie, c'est potentiellement convoquer tout ce qui suit. Cela dit, cette lecture, elle est contestée. Certains exégètes estiment qu'il faut d'abord entendre ce cri pour ce qu'il est, un cri de désolation réel, avant de le relire à la lumière du reste du psaume. Forcer prématurément la résolution, dans ce cadre, vers la victoire du verset 22, risquerait d'édulcorer la radicalité de ce qui se passe au verset 1.
Les deux positions sont défendables et c'est précisément cette tension qui va nous conduire au mouvement numéro 2. Alors, ces deux lectures ne sont pas mutuellement exclusives et c'est précisément là que l'exégèse doit résister à la tentation de tout résoudre trop vite. D'un côté, réduire le cri à une simple récitation liturgique, Jésus qui récite son psaume, ce serait passer à côté de la substitution. C'est ce que certains appellent, sans ménagement, du docétisme involontaire, un Christ qui ne souffre pas vraiment, qui joue un rôle et dont la souffrance est comme mise en scène. Si l'abandon n'est pas réel, l'expiation ne l'est pas non plus. De l'autre côté, lire ce cri comme une rupture trinitaire, le Père qui se détourne définitivement du Fils, c'est introduire une division dans la Trinité que la théologie chrétienne refuse. C'est ignorer que la relation persiste même dans l'abandon. La formulation la plus juste est peut-être celle-ci. L'abandon est réel comme expérience humaine du jugement divin contre le péché, et la relation trinitaire est maintenue comme fondement ontologique de ce sacrifice. L'un ne supprime pas l'autre, sans confusion, sans séparation. Mais cette formulation, elle soulève immédiatement une question. Comment est-ce possible? Parce que le texte nous a conduit à cette question. Qu'est-ce que cela signifie que le Père abandonne le Fils sur la croix? Est-ce que c'est une expérience subjective, une réalité objective, les deux à la fois? En fait, deux lectures peuvent se confronter ici, et je vais les présenter toutes les deux honnêtement parce qu'elles ne sont pas aussi incompatibles qu'elles le semblent. La lecture réformée, classique et directe. Jésus sur la croix fait l'expérience objective de la colère de Dieu contre le péché, non pas symboliquement, non pas liturgiquement, réellement. Et nous avons deux textes pauliniens qui structurent cette position. Dans le deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Et en Galates, chapitre 3, verset 13, « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Ce sont des formulations extrêmes. Et c'est volontaire. Paul ne dit pas que Jésus a porté le péché comme on porte un fardeau extérieur ici. Il dit qu'il est devenu péché, qu'il est devenu malédiction. Et ce ne sont pas des métaphores au sens de l'atténuation, c'est la réalité la plus radicale que le langage théologique puisse formuler. Et ce n'est d'ailleurs pas du tout construit sur deux versets isolés, c'est le témoignage convergent de toute l'écriture, et en réalité, nous le verrons, le consensus le plus large chrétien, on le retrouve en Ésaïe 53, en Romains 3 et 8, et aussi dans la première de Pierre, en fait, dans tant d'endroits. Et puis, il y a un passage dans les évangiles, donc c'est Jésus lui-même qui parle, que je trouve très fort à ce niveau, car c'est la nuit de son arrestation. Nous sommes dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 22, et
En fait, Jésus va citer Ésaïe, chapitre 53, verset 12, en disant, pour l'annoncer, ce qui est écrit de moi doit s'accomplir. Il lit Jésus sa propre mort dans ce texte. Et en fait, qu'est-ce qu'il cite? Je vais lire directement le psaume. Au verset 12, donc chapitre 53, le serviteur du Seigneur méprisé et justifié. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. Juste ici la parole de Dieu. Jésus, il sait où il va, et il y va librement. Si Jésus est devenu ce que le péché est, comme le formule Paul, alors il subit ce que le péché mérite. Et ce que le péché mérite, c'est l'abandon de Dieu, clairement pas une punition parmi d'autres. C'est la substitution pénale dans toute son ampleur. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une représentation liturgique, c'est une réalité qui, à ce stade de la vidéo, je sais, n'est pas compréhensible prise isolément, et qui d'ailleurs est incomplète pour parler à la fois de la passion et du Dieu trine. Mais déjà le texte lui-même le signale, c'est la seule fois dans les évangiles où Jésus n'appelle pas Dieu Père à Gethsémane, Abba Père, partout ailleurs, Père, ici, mon Dieu. Un seul mot de différence. Mais le glissement n'est pas anodin, et je sais que cela choque l'idée que Dieu abandonne Dieu. Elle résiste et elle doit résister. Mais si on retire cela, si on l'édulcore, ce moment, on perd le fait que Jésus a porté ce que nous méritons, ce que je méritais le premier, à savoir le jugement réel, objectif de Dieu contre le péché, étant juste. Je vais être direct sur ce que je crois. Ce n'est pas si compliqué. Cette lecture, un abandon qui n'est pas juste symbolique, qui n'est pas symbolique, qui n'est pas juste liturgique, qui est réel, j'y souscris entièrement. En même temps, et c'est là que je veux être précis, cette position, elle n'implique pas, je l'annonçais, que le Dieu trine n'est qu'un juge, que la Trinité se serait brisée au point de ne pas exprimer l'amour infini du Seigneur. C'est le contraire, c'est complémentaire. Il n'y a en réalité qu'un seul acte expiatoire. Et la justice, ici, elle ne se comprend pas sans l'amour, et réciproquement. Au plan de Dieu, l'abandon, il est réel, et la relation trinitaire tient les deux simultanément. Donc une telle formulation, elle est immédiatement en tension. Comment est-ce que c'est possible? Comment le même être peut-il à la fois être abandonné de Dieu et maintenir avec Dieu une relation indestructible? C'est mené, mais il dit encore mon Dieu. Et comme ce psaume, après avoir commencé par ce cri d'épouvante, se termine par un chant de délivrance, et bien Jésus, ainsi, bientôt, après, il fera entendre « Tout est accompli ».
Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qui dit je? La réponse instinctive, Jésus de Nazareth, l'homme sur la croix. Et c'est vrai. Mais c'est insuffisant parce que Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme, il est la personne divine du Fils éternel, incarné dans une nature humaine. Et c'est la personne qui parle, pas la nature humaine isolée. Cette distinction, elle est fondamentale. En théologie, on dit que les actes sont de la personne par la nature. Le sujet qui agit, souffre, crie, c'est toujours la personne, l'unique, hypostasis, hypostase, sujet concret d'existence. Ce qu'elle fait, cette personne, elle le fait par telle ou telle nature, selon ce que cette nature lui permet. Quand Jésus a faim, c'est le Fils éternel qui a faim par sa nature humaine. Quand Jésus pleure devant le tombeau de Lazare, c'est le Fils éternel qui pleure par sa nature humaine. Et quand Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est le Fils éternel qui crie par sa nature humaine, dans l'expérience humaine du jugement divin. Cela ne résout pas tout, mais cadre correctement la question. L'Église a mis plusieurs siècles à découvrir et à formuler précisément ce qu'elle confessait sur la personne du Christ. C'est le concile de Chalcédoine en 451 qui a produit la définition qui fait toujours référence dans le christianisme orthodoxe, catholique et protestant réformé. On peut le dire dogmatique, en ce sens. 451 après Jésus-Christ, soit un siècle après que le canon du Nouveau Testament se soit stabilisé. 4 siècles de lecture du texte, de prière, de recueillement sur la tradition apostolique et patristique afin de formuler un équilibre juste et tranché. Cet équilibre, il se résume ainsi. D'une part, il affirme simultanément l'union parfaite des natures divines et humaines du Christ et la distinction préservée des personnes. Surtout, le double rejet qui accompagne cette affirmation simultanée, d'une part le rejet de la division des natures, une union qui serait seulement morale, avec deux personnes côte à côte, c'est plutôt nestorien, et puis le rejet de la confusion monophysite, avec une union physique qui dissout la dualité des natures. En réalité, ce sont 4 adverbes qui se trouvent dans le texte conciliaire et qui font fonctionner tout cela comme des garde-fous. Les deux natures sont dites unies, asunkyitos, atreptos, diaretos, choristos. Donc, elles sont unies, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et aucun de ces 4 adverbes privatifs n'est négociable. Ensemble, ils dessinent un espace, certes étroit, dans lequel la christologie doit se tenir, mais où elle peut se déployer de façon éclairée, comme elle continue aujourd'hui. Et Matthieu 27, 46 est le test par excellence de ces 4 adverbes. Parce que si l'on dit que le Fils est totalement abandonné au sens où la relation trinitaire est rompue, on divise ce qui ne peut pas être divisé. A contrario, si on dit que l'abandon n'est
qu'apparent, que la nature divine immunise le Christ contre toute vraie souffrance, on confond ce qui doit rester distinct. Chalcédoine trace les frontières d'un mystère et en cela, sans le résoudre, elle l'éclaire de façon brillante. Il y a une règle de langage qui découle directement de l'union hypostatique. C'est la communicatio idiomatum en latin et en français la communication des propriétés qui est moins exacte. Elle permet en tout cas d'attribuer à la personne du Christ ce qui relève de l'une ou de l'autre de ses natures. C'est d'ailleurs pourquoi il est tout à fait possible de dire, et que l'on dit, Marie est mère de Dieu, Théotokos. Non pas qu'elle ait engendré l'éternel, la divinité éternelle, mais parce que c'est bien Marie qui a porté la personne divine du Fils. C'est un titre conciliaire d'Éphèse qui lui a été attribué à Marie en 431. Et cette règle, elle s'applique directement à Matthieu, chapitre 27, verset 46. C'est la personne divine du Fils qui crie. C'est cette personne qui fait l'expérience de l'abandon par sa nature humaine, dans sa chair, dans son âme humaine. La tradition luthérienne a voulu aller loin. Pour sa théologie eucharistique, l'ubiquité du corps du Christ dans la scène, Luther a développé une communication qui n'est plus seulement une règle de langage, mais une réalité quasi métaphysique. La nature humaine recevrait réellement les attributs divins. Le problème devient immédiat parce que si la nature humaine reçoit réellement l'omniscience divine, comment Jésus peut-il vraiment ignorer le jour du retour, comme il le dit en Marc chapitre 13? Et surtout, comment l'abandon de Matthieu 27, 46 peut-il être réel? Cela, Calvin l'a vu, et il a estimé que cette communication élargie contredisait de façon était trop proche de contredire les adverbes chalcédoniens asnkoutos et atreptos. Alors, face à la question du cri de Matthieu 27, 46, il y a deux tentations qui se présentent. La première tentation serait d'insister tellement sur la divinité du Christ qu'on finit par immuniser sa souffrance. La nature divine absorbe alors tout. L'abandon devient apparent, presque joué. C'est le chemin que Luther a presque emprunté en poussant la communication trop loin, et on vient de voir où cela peut mener. Deuxième tentation, insister tellement sur l'humanité qu'on finit par séparer le logos de sa divinité pendant l'incarnation. C'est le kénotisme du XIXe siècle, surtout, où le logos va se vider de ses attributs divins pour devenir pleinement humain. Le problème, c'est que les deux tentations, elles brisent quelque chose qui demeure essentiel. La première, elle désincarne
on perd l'homme qui souffre vraiment. Et la seconde, elle fragmente Dieu. On perd la valeur infinie du sacrifice. Et dans les deux cas, on perd soit le cri, qui n'est plus vraiment réel, soit celui qui crie, qui n'est plus vraiment Dieu. Chalcédoine avait tracé les frontières précisément pour éviter ces deux écueils. Et c'est là qu'on revient. C'est ce que Philippiens 2, versets 6 à 11 dit, et ça, c'est le mouvement numéro 4. Philippiens 2, 6 à 11, c'est le texte christologique probablement le plus dense du Nouveau Testament, celui qui va nous permettre de nommer précisément ce que le mouvement numéro 3 a laissé ouvert. Comment la personne divine du Fils peut-elle traverser l'abandon de Matthieu 27, 46 sans que cela brise quelque chose dans la Trinité? Je cite, « Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » On a 3 termes grecs qui concentrent tout le débat ici. Morphée, forme, mode d'existence, manière d'être. Ce mot ne désigne pas l'essence abstraite, mais la façon dont cette essence se manifeste et s'exprime. Être dans la morphée de Dieu, c'est exister à la manière de Dieu avec tout ce que cela implique de gloire, de puissance, de majesté. Et puis le participe qui précède, hyparkon, étant, lui qui était, c'est un participe présent actif qui est au présent. Ce n'est pas un état passé et révolu. C'est un état qui se prolonge. Le Fils entre dans l'incarnation sans cesser d'être dans la morphée de Dieu. Il ne quitte pas sa condition divine pour prendre la condition humaine. Il assume la condition humaine tout en demeurant dans la condition divine. Les deux simultanément. Que fait exactement le Christ avec sa condition divine? C'est la question que le texte pose ici, et le mot grec arpagmos, il y répond. 2 sens sont possibles. Quelque chose qu'on saisit parce qu'on ne l'a pas encore, ou quelque chose dont on tire avantage pour soi. Ici, le second sens correspond mieux à la logique de la phrase, ce que le Fils n'exploite pas à son propre bénéfice, c'est l'égalité avec Dieu qu'il possède déjà. Ce n'est pas l'égalité qui est abandonnée, c'est son usage égocentré. Et c'est dans ce renoncement libre que se révèle le caractère de Dieu. Keauton et Kénosen, il s'est vidé lui-même de Kénoo, vidé, Kénos. De quoi s'est-il vidé? Paul ne le dit pas explicitement. Ce qu'il dit, c'est que cet abaissement prend la forme d'une prise. Il prend la forme d'un serviteur, il prend la condition humaine. Le mouvement n'est pas d'abord un abandon, c'est d'abord une addition. Il assume ce qu'il n'était pas. La kénose, ce n'est pas une soustraction de divinité, c'est une descente dans l'humanité. Le sens métaphorique ici s'impose. Il s'est dépouillé signifie qu'il a renoncé
à l'usage de ses prérogatives divines, non à leur possession, comme un roi qui librement dépose sa couronne, non pour cesser d'être roi, mais pour entrer incognito dans la condition de ses sujets. Maintenant, soyons honnêtes, il y a une difficulté ici qui mérite d'être entendue. Face à la question du cri de Matthieu 27, 46, il y a deux tentations qui se présentent. La première tentation serait d'insister tellement sur la divinité du Christ qu'on finit par immuniser sa souffrance. La nature divine absorbe alors tout. L'abandon devient apparent, presque joué. C'est le chemin que Luther a presque emprunté en poussant la communication trop loin, et on vient de voir où cela peut mener. Deuxième tentation, insister tellement sur l'humanité qu'on finit par séparer le logos de sa divinité pendant l'incarnation. C'est le kénotisme du XIXe siècle surtout, où le logos va se vider de ses attributs divins pour devenir pleinement humain. Le problème, c'est que les deux tentations, elles brisent quelque chose qui demeure essentiel. La première, elle désincarne. On perd l'homme qui souffre vraiment. Et la seconde, elle fragmente Dieu. On perd la valeur infinie du sacrifice. Et dans les deux cas, on perd soit le cri, qui n'est plus vraiment réel, soit celui qui crie, qui n'est plus vraiment Dieu. Chalcédoine avait tracé les frontières précisément pour éviter ces deux écueils. Et c'est là qu'on revient. Vous le voyez, les problèmes sont fatals, hein, c'est le cas de le dire. Premier problème, l'essence divine est une. On ne peut pas la découper en attributs dispensables et attributs essentiels. L'omniscience, ce n'est pas un accessoire, elle est constitutive de ce qu'est Dieu. Fragmenté, c'est parler d'un autre Dieu. Deuxième problème, si le logos se transforme au point de ne plus être le logos éternel, qu'est-ce qu'il se passe à la résurrection? Le logos revient d'où? Comment? Et puis pendant l'incarnation, qui gouverne l'univers, ce ne sont pas des questions rhétoriques, hein, elles pointent une incohérence, pour dire le moins interne, forte. Troisième problème, c'est le plus radical, je crois. Le kénotisme tente de résoudre le problème des deux natures, mais il le retrouve à la fin. Parce que si le logos s'est dépouillé de sa divinité pour devenir pleinement humain, on a finalement, en définitive, une seule nature. Et où est la nature divine? Il faut bien la retrouver. Le problème qu'on voulait résoudre absolument, il a simplement été soit écarté, soit dissous. C'est la lecture que je défends ici. Elle n'est pas confessionnellement si marquée, hein. Elle est partagée par la théologie réformée classique,
par le jésuite Bernard Sesboué, théologien catholique de la Christologie, et Karl Rahner, un très grand théologien catholique du XXe siècle, qui n'en est pas loin, mais dans sa propre logique, bien sûr. Paul ne dit pas que le Fils a abandonné sa divinité. Il dit qu'il a abandonné l'usage égocentré de sa condition divine. Il dit que le Fils a pris la morphée de serviteur en s'humiliant et que cette humiliation s'est poussée jusqu'à la mort de croix. La kénose est donc réelle, mais ce dont le Fils se vide, c'est de la gloire extérieure, de l'usage souverain de ses prérogatives divines et de l'immunité vis-à-vis de la souffrance et de la mort. Et ce cadre permet de relire Matthieu 27, 46. Cela, ça coûte, cela, ça souffre. Mais la personne divine du Fils, qui n'a jamais cessé d'être dans la morphée de Dieu, maintient avec le Père une relation que rien ne peut rompre. L'abandon est dans la nature humaine, l'union est dans la personne divine, les deux simultanément, sans confusion, sans séparation. C'est Chalcédoine et Philippiens 2 qui se répondent, et c'est dans cet espace exigeant que le cri de la croix trouve son sens. Ce cri, il a été arraché à l'angoisse de son âme. Pas récité, pas joué, arraché. C'est Calvin qui le dit ainsi. Et en même temps, ce sont les mots du psaume, les mots que l'Écriture lui donnait pour dire ce qu'il traversait. Le cri n'est pas moins réel parce qu'il est scripturaire, il est d'autant plus intelligible qu'il est scripturaire. Ce que Jésus expérimente, c'est deux choses à la fois inséparables. Le retrait de toute consolation divine, son âme humaine seule, sans la lumière du Père, et le poids du jugement de Dieu contre le péché qu'il porte, réel, objectif, pénal. Si on ne garde que le premier, un ressenti intérieur, on affaiblit le caractère expiatoire de l'œuvre de Christ. Et si on ne garde que le second, une sorte de catégorie juridique abstraite, on désincarne. On perd l'homme sur la croix. La tradition réformée cherche à tenir les deux. Le Christ a enduré les tourments les plus profonds dans son âme et il a porté le poids de la colère de Dieu. Les deux ensemble, et c'est ça, la déréliction. Et c'est depuis cet endroit-là qu'on peut maintenant se demander qu'est-ce que ça dit à quelqu'un qui crie lui-même dans le noir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait quelque chose de remarquable. Au chapitre 2, verset 12, il cite le psaume 22-22 et l'attribue au Christ ressuscité. C'est le Christ qui dit ces mots. C'est le Christ qui chante ce psaume dans l'assemblée de ses frères. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Remarquez ce que cela implique. Le psaume 22 commence par le cri de la croix. Il se termine dans la louange de l'assemblée. Et l'auteur des Hébreux attribue les deux au même Christ, celui qui a crié au verset 1, c'est le même qui proclame la victoire au verset 22.
La trajectoire entière du psaume, du creux de l'abandon jusqu'au sommet de la louange universelle, c'est la trajectoire du Christ. Ce qui signifie que ce psaume n'est pas seulement un texte sur Jésus, c'est un texte que Jésus habite. Et parce que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses, il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Le verbe grec, c'est sympatheo, compatir, souffrir avec, la sympathie, mais au sens très fort. Il faut bien voir que ce n'est pas une solidarité de principe, hein. Ce n'est pas un Dieu qui regarde souffrir de loin et qui dit «Oui, je comprends». Non, c'est quelqu'un qui a été là, qui sait de l'intérieur. Le parfait grec, non, indique que le Christ glorifié, assis à la droite du Père, porte avec lui encore, toujours, ce qu'il a traversé. Ce n'est pas du tout un souvenir lointain, c'est une expérience vécue qu'il n'a pas déposée. Et parmi ce qu'il a traversé, il y a ça, le silence, l'absence, le cri, sans réponse apparente. Il n'y a pas d'abandon humain qui soit hors de portée de sa solidarité. En réalité, il intercède déjà. Et regardez ce que ce psaume dit ensuite. Celui qui a crié, ce même Christ, proclame dans l'assemblée de ses frères, pas devant des anges, pas dans la gloire abstraite du ciel et de la béatitude, dans l'assemblée de ses frères, l'Église de Christ, des êtres humains rassemblés par lui, autour de lui, des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes crié, douté, traversé. Et c'est au milieu d'eux qu'ils chantent la victoire de l'agneau. Le mystère de l'incarnation peut être travaillé, développé, découvert. Cela dit, il ne se laisse pas réduire à une formule simple, vouloir le réduire, soit en édulcorant la souffrance, soit en fragmentant la Trinité, c'est toujours perdre quelque chose d'essentiel. Maintenir l'attention, c'est la fidélité au texte, c'est ce que Chalcédoine avait compris. Les 4 adverbes ne résolvent pas le mystère, ils en tracent les frontières. Et à l'intérieur de ces frontières, il y a une place immense, glorieuse, magnifique pour l'adoration. Ce soir, si vous priez dans le silence et si vous vous retrouvez à dire même à mi-voix, mon Dieu, pourquoi? Sachez que cette prière a été portée par celui qui, sur la croix, n'a pas murmuré, mais crié ces mots avec une intensité que nul être humain n'atteindra jamais. Seul lui, après avoir traversé l'abandon réel, objectif, le jugement contre le péché de toute l'humanité, et de chaque être humain, en est sorti vivant et glorifié, non pas en niant ce qu'il avait traversé, mais en proclamant dans l'assemblée de ses frères, tu m'as répondu. C'est, oui, la plus grande victoire pour nous, mais elle a coûté un coup dont Dieu nous fait don. Le psaume finit au verset 32. On
viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Et ce dernier mot du psaume, Jésus l'a prononcé sur la croix, transcrite dans une autre langue. Tetelestai, tout est accompli. Alors si cette question vous concerne, si vous traversez un abandon, quel qu'il soit, chers amis, sachez que vous n'êtes pas seuls à poser cette question. Quelle est l'expression de votre foi et qu'elle pourra toujours vous relever, car il s'agit de la prière même de Christ et qu'en Christ, tout est accompli. Soyez bénis.